Prévost, j'ai la responsabilité du pôle veille juridique d'ADP. Je suis également en charge des relations avec les organismes de protection sociale et je participe au groupe projet concernant la déclaration sociale nominative qu'ADP a constituée il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Donc je suis ravi de vous accueillir pour cette webcast consacrée à ce sujet majeur de l'année 2015 et qui bien évidemment, à quelques mois de la phase de généralisation, va également nous intéresser tout au long de cette année, de cette fin d'année et de l'année 2016. Voilà. Donc nous allons parcourir ensemble ce qu'est la déclaration sociale nominative. On s'attachera tout d'abord à expliquer qu'aujourd'hui c'est une réalité pour un peu plus de 8 millions de salariés en France. Nous verrons donc ces aspects de volumétrie. Nous parcourrons ensuite quels sont les enjeux de la DSN pour les entreprises et comment de notre côté ADP, nous avons mené à bien ce projet de manière à pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients sur ce projet de simplification. Et nous aborderons ensuite la promesse de simplification de la DSN et la transformation qui est induite ou nécessaire, les deux, pour effectivement pouvoir être en déclaration sociale nominative. Alors, peut-être au préalable, pour bien fixer les idées, rien ne vaut mieux que des images. Donc je vais vous présenter en fait une animation qui provient de la chaîne vidéo YouTube, la chaîne DSN sur YouTube, et qui a le mérite de montrer de façon extrêmement simpliste et simplifiée ce qu'est la DSN. Donc on se retrouve après ces quelques images. Qu'est-ce que la DSN ? La DSN est la déclaration sociale nominative, visant en 2016 à remplacer l'ensemble des déclarations sociales effectuées par les entreprises et leurs mandataires. Basée sur l'acte de paie, la DSN est une photo de la vie d'un salarié au cours du mois. Elle comprend la transmission mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et les éventuels signalements d'arrêt de travail, de reprise anticipée de travail ou de fin de contrat de travail. Les objectifs de la DSN sont pour l'entreprise de simplifier les démarches déclaratives administratives, de dématérialiser le plus grand nombre de déclarations sociales, de sécuriser le droit de ses salariés. Pour les organismes de protection sociale, optimiser les procédures, contribuer à lutter contre la fraude, mieux évaluer les politiques publiques en disposant des données mensuellement. Les organismes destinataires de la DSN sont toujours les mêmes que ceux de vos anciennes procédures, que ce soit pour le régime général ou pour le régime agricole. À compter de 2015, d'autres organismes de protection sociale, tels l'URSSAF, l'AGIRC, l'ARCO et la CNAV, rejoindront le dispositif. Alors, qu'est-ce qui change ? Aujourd'hui, les entreprises ont toujours plusieurs déclarations à effectuer, mais si elles ne transmettent pas de déclaration papier ou dématérialisée par ailleurs, elles n'ont qu'un seul point d'entrée, le portail netentreprise.fr. Demain, avec la DSN, il n'y aura plus qu'une seule transmission pour les données sociales qui se fera chaque mois à l'issue de la paie. La DSN favorise toutes les parties prenantes d'un processus administratif. Pour les entreprises, la DSN permet une transmission unique, rationnelle et sécurisée. Le nombre de données se retrouve réduit à 36% dès la phase de démarrage. Pour les salariés, elle offre une situation actualisée plus rapidement et un exercice facilité et fiabilisé de leurs droits. Pour la collectivité, la DSN permet un meilleur suivi des données relatives aux entreprises, une meilleure évaluation des politiques publiques, une considération plus rapide des droits des salariés et de lutter contre la fraude. Pour les tiers déclarants, ils bénéficient des mêmes avantages que les entreprises en matière d'organisation de travail, de rationalisation et de sécurisation des transmissions. Ils peuvent aussi accéder au dispositif au travers des portails qu'ils utilisent habituellement. Ce processus de simplification est rendu possible par la simplification des données transmises et l'évolution de la norme actuelle. La nouvelle norme en vigueur s'appelle la norme NEODES. Elle est construite sur la base des analyses menées dans le cadre du projet DSN et constituera ensuite le référentiel des données sociales. Le déploiement de la DSN est progressif. Il se déroule en 3 phases successives, au cours desquelles un certain nombre de déclarations habituelles sont remplacées par la DSN.
Courant 2014, un décret fixe une obligation déclarative intermédiaire à échéance de mai 2015 pour la DSN en fonction d'un palier de montant de cotisation. C'est en janvier 2016 qu'aura lieu la généralisation à l'essentiel des déclarations sociales et à toutes les entreprises du secteur privé. Voilà, donc nous l'avons vu, la DSN, vous avez vu cette présentation qui reprend les principaux jalons de la DSN. Je voudrais, avec vous, me pencher sur 4 points qui me semblent essentiels autour de la DSN. La première, c'est que la DSN est progressive. Vous l'avez vu, en fonction d'un certain planning, une phase 1, une phase 2, une phase de généralisation. Ça, c'était un souhait notamment de la part des entreprises et aussi des éditeurs parce que ça nous permettait évidemment d'accompagner nos clients dans cette progressivité et de ne pas démarrer l'ensemble des déclarations sociales qui seront substituées par la DSN. C'est évidemment un chantier qui a été important à mener et nous souhaitions avoir cette progressivité qui commence à être derrière nous. On verra tout à l'heure le planning plus précis, mais c'est bien sûr, ça commence à être derrière nous, mais ça a été un point majeur de la DSN. Ensuite, elle est nominative. Ça, c'est un changement extrêmement important parce que jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de faire, certes, des déclarations nominatives au travers de la N4DS en fin d'année, mais beaucoup de déclarations, je pense notamment aux déclarations de cotisation sociale, qu'elles soient URSSAF ou Agirc-Arrco, étaient basées sur des agrégats. En DSN, l'ensemble des cotisations sont afférentes à chacun de vos salariés et donc c'est aussi un changement majeur qu'il convient d'appréhender puisque tous les mois, vous enverrez donc des données nominatives auprès des organismes de protection sociale. La DSN, troisième pilier, elle est forcément dématérialisée. Il n'existe plus de saisie de formulaires électroniques, encore moins de papier. La DSN, c'est nécessairement soit un échange de données au travers du dépôt d'un fichier sur le site de Net Entreprise ou msa.fr, c'est ce qu'on appelle de l'upload, soit directement un transfert des informations depuis vos outils jusqu'au portail DSN, c'est ce qu'on appelle le machine-to-machine. Mais ce changement-là est évidemment extrêmement important parce que vous n'aurez plus la possibilité de faire une saisie de formulaire électronique telle que ça pouvait exister jusqu'à présent. La DSN, évidemment, elle est mensuelle, donc ça c'est aussi un critère extrêmement important à prendre en considération. La périodicité change, elle est obligatoirement mensuelle avec la possibilité d'envoyer des signalements, soit en matière de maladie, soit en matière de départ de salariés, de manière à ce que les déclarations Pôle emploi et CNAM-TS puissent être réalisées par les organismes de protection sociale. Donc on le voit bien, la DSN, effectivement, résulte des informations, va transmettre les informations qui sont aujourd'hui dans vos outils de paye. Si on regarde maintenant le calendrier un petit peu plus précisément, cette progressivité et cette réalité de la DSN, en fait, trois étapes essentielles ont été déterminées. La première, qui était une phase, si je puis dire, de rodage, qui a commencé à compter du mois d'avril 2014 et sur lequel nous avons implémenté en fait la DSN mensuelle dans ce qu'on pourrait appeler sa phase 1, qui n'avait pas de... La phase 1 permettait de supprimer dès le premier mois la DMMO, la déclaration des mouvements de main-d'œuvre à destination de la DARES, et permettait aussi de se familiariser avec ce nouveau dispositif sans aucune crainte, notamment en matière de délai, puisque dans cette phase 1, les déclarations de cotisation à destination de l'URSSAF n'étaient pas positionnées, et ce qui permettait évidemment, entre guillemets, de s'acclimater avec cette nouvelle déclaration sans pour autant risquer des pénalités. Une deuxième étape est intervenue donc à partir du mois de mars 2015 avec l'avènement de la phase 2 qui intègre en fait les déclarations de cotisation et donc là naturellement un formalisme plus important et surtout des délais à respecter venant en substitution de la déclaration de cotisation URSSAF. Un élément est intervenu également qui a fait de la DSN une réalité pour
48 000 entreprises. C'est l'obligation intermédiaire qui est intervenue en date du 5 ou du 15 mai 2015 en fonction des exigibilités et qui a fait que la majorité des entreprises qui étaient supérieures à 2 millions d'euros de cotisation ou 1 million d'euros si elles passaient par un tiers déclarant sont rentrées effectivement en DSN et ont pu roder ce dispositif sur une volumétrie évidemment beaucoup plus importante. Elles pouvaient rentrer soit dans la phase 1, soit directement dans la phase 2. Certains éditeurs ont fait le choix de rentrer directement en phase 2. Et puis, la phase de généralisation qui s'ouvre à nous et sur lequel un certain nombre d'organismes vont rejoindre le dispositif de la DSN, avec notamment la GERCARCO, mais aussi l'ensemble des complémentaires, qu'elles soient institutions de prévoyance, assurances ou mutuelles, ainsi que la Direction Générale des Impôts, la DGFIP, pour notamment, évidemment, alimenter les préimprimés fiscaux pour l'année prochaine. Donc, on le voit bien, une progressivité et qui nous a permis, en tous les cas, à nous, éditeurs et avec nos clients, de les accompagner dans cette progression. Évidemment, une entreprise qui ferait le choix ou a fait le choix de rentrer le plus tard possible a un palier, des marches de plus en plus importantes à monter, puisqu'aujourd'hui, une entreprise qui voudrait rentrer en DSN, la phase 1 s'arrête au 15 octobre 2015, ça veut dire nécessairement qu'elle doit rentrer en phase 2, avant même évidemment de parler de la phase 3. Donc ça veut dire que plus une entreprise attend, plus la marge de progression est importante pour elle, pour rentrer dans ce dispositif. Évidemment, côté ADP, nous avons accompagné nos clients, 100% de nos clients ont été accompagnés, notamment ceux qui étaient dans le cadre de l'obligation intermédiaire. Nous avons mis en œuvre un groupe projet qui nous a permis d'accompagner l'ensemble de nos clients sur ce planning. Pourquoi je dis que la DSN est aujourd'hui une réalité? Parce que nous avons plus de 42 000 entreprises donc au titre de Sirène, ce qui représente en fait plus de 220 000 établissements qui aujourd'hui sont en DSN, donc produisent tous les mois la déclaration sociale nominative. Alors vous voyez sur le graphe que évidemment la montée en charge a été forte au moment de l'obligation intermédiaire du mois de mai 2015 et que cette montée en charge, elle se poursuit tous les mois. De nouvelles entreprises rentrent évidemment en DSN pour préparer cette phase de généralisation. Côté éditeur, nous sommes ravis d'être, si je puis dire, en pole position puisque ADP représente aujourd'hui 26% des DSN qui sont transmises auprès des deux opérateurs que sont Net Entreprise pour le régime général et la MSA pour le régime agricole. Voilà, donc nous sommes très fiers d'avoir pu accompagner nos clients et nous continuons à le faire de manière à ce que ce projet devienne réalité sur 100% de nos clients. Alors, en quoi la DSN est un engagement de simplification? Elle intervient à plusieurs niveaux. Vous avez vu lors de la présentation sur YouTube, on va parler d'abord des organismes de protection sociale et des collectivités. La DSN est clairement un dispositif anti-fraude et un dispositif de productivité. Anti-fraude tout simplement parce que les entreprises vont transmettre tous les mois les données nominatives auprès de ces organismes. Il faut savoir que notamment la Caisse nationale d'allocation familiale va recevoir très prochainement, mensuellement, l'ensemble des DSN de manière à fiabiliser les versements au RSA, enfin, ancien RSA, parce que évidemment c'est un dispositif sur lequel il leur manquait ces informations mensuelles, sachant que le versement au RSA était trimestriel, donc ils ont besoin de gagner en fiabilité sur ce dispositif. C'est aussi évidemment pour les organismes des gains de productivité, puisqu'encore une fois la DSN est 100% dématérialisée, donc fini le papier, fini les saisies de formulaires électroniques qui étaient déjà une certaine forme de productivité pour elles, mais on s'inscrit évidemment pleinement dans le numérique, hein, c'est l'ère du temps, enfin, en tout cas c'est l'orientation naturelle, et donc les entreprises effectivement vont passer sur du numérique, y compris pour les données sociales. Pour les entreprises, on l'a dit, dès le premier mois, l'entreprise bénéficie de la suppression de la déclaration des mouvements de main-d'œuvre. Pour ceux qui en ont déjà fait, évidemment, c'est déjà un acte de productivité qui peut être intéressant, sans rien faire, entre guillemets, dès le premier mois, la DMMO est supprimée.
Ensuite, ça permet aussi de supprimer les radiations à destination des organismes de prévoyance. Lorsque vous avez un salarié qui quitte l'entreprise, la DSN vient substituer ces déclarations à destination de vos institutions de prévoyance. Alors, tout ça est évidemment simplificateur. Évidemment, la DSN, c'est aussi pour les entreprises des nouvelles façons de travailler. Ça permet d'harmoniser notamment les données sociales, de faire en sorte que le temps de la paye et le temps de la déclaration puissent se réconcilier. Aujourd'hui, on a affaire à une usine à gaz déclarative, c'est-à-dire que chaque organisme de protection sociale y va de sa périodicité avec des exigibilités différentes, des déclarations mensuelles, trimestrielles, une voiture balai qui est la N4DS. Tout ça disparaît avec la DSN et on gagne naturellement en fluidité puisque les données sont issues directement des traitements de paye. Bien évidemment, il faut se préparer à ça et ça fera partie de points que nous allons regarder. En DSN, il faut bien comprendre que le stock de données sociales change de main. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsque vous faisiez une attestation Pôle emploi, ou lorsque vous faisiez une N4DS ou une DUX, vous aviez la possibilité de réguler en fait ce qui s'était passé en paye. Dorénavant, la DSN, c'est un envoi mensuel de toutes ces informations, et ce sont les organismes de protection sociale qui vont opérer les calculs de droits en lieu et place de l'entreprise. Lorsque un salarié va partir, vous aurez transmis des DSN mensuels, et puis vous allez transmettre un signalement de départ, et c'est Pôle emploi qui, à réception de ce signalement de départ, va reconstituer en fait l'attestation Pôle emploi dématérialisée que vous connaissez aujourd'hui. Donc une importance de fiabilité des données qui sont transmises dans la DSN mensuelle. Pour les entreprises, pour les salariés, pardon, évidemment, c'est aussi des droits qui sont accélérés. La CNAMTS, en fait, rembourse maintenant en 48 heures les IJ lorsqu'elle a reçu un signalement d'arrêt maladie. Donc, c'est un dispositif qui, au travers de la productivité gagnée, permet aussi aux organismes de revenir et de faire bénéficier les salariés de ces informations plus rapides. Ça permet aussi aux salariés d'avoir une meilleure connaissance de leurs droits, notamment sur la partie retraite, lorsque la retraite sera intégrée dans la DSN. Voilà, donc la DSN est évidemment simplificateur pour l'ensemble de ces parties. Maintenant, évidemment, il faut s'y préparer. Et nous avons en tous les cas jugé indispensable de s'y préparer. Pourquoi nous avons jugé indispensable de s'y préparer? Tout simplement parce que ADP aujourd'hui en France, c'est un peu plus de 12 000 clients, un peu plus de 2,5 millions de salariés qui sont traités mensuellement sur nos applications. Et nous avions besoin aussi de comprendre ce dispositif parce que comme vous, nous avons des gestionnaires de paye, nous en avons plus d'1 millier au sein d'ADP. Et évidemment, nous avions à cœur de bien comprendre ce dispositif qui est au cœur de notre métier. Lorsqu'on nous a parlé de dématérialisation autour des données sociales, évidemment, c'était un projet qui était pour nous et pour lequel nous avons travaillé depuis maintenant un peu plus de 2 ans en lien avec la maîtrise d'ouvrage sur le projet qui est Net Entreprise, mais aussi au travers de plus de 70 rencontres l'année dernière avec la maîtrise d'ouvrage stratégique, représentants de l'État, pour bien caler ce dispositif et faire en sorte que nos clients puissent être accompagnés. Sur ces 12 000 clients, nous en avions 2 000 qui étaient concernés par l'obligation intermédiaire. Et donc ce projet, nous l'avons appelé en fait un projet 100% au sein d'ADP, parce que nous avons fait le choix d'accompagner 100% de nos clients, de faire en sorte que 100% de nos plateformes soient mises à jour et de pouvoir aussi accompagner 100% de nos collaborateurs en interne pour être en capacité évidemment d'intégrer et d'accompagner nos clients. Donc ça a commencé, comme dans toute entreprise, par une formation de nos collaborateurs sur ce qu'est la DSN, quels sont effectivement les impacts que les entreprises vont pouvoir, je dirais, mener à bien, ou ceux qu'elles pourraient évidemment subir si elles ne s'y préparaient pas. Donc tout ça a été fait il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et puis nous avons mis en place un gros projet qui nous a permis notamment de déterminer qu'en matière de DSN, il y avait à peu près 20 processus à mettre en œuvre pour que ce projet se passe dans toutes les meilleures conditions possibles. Alors, je vous donne un exemple sur ces 20 processus. Rien n'est complexe en DSN, il faut en revanche avoir un bon ordonnancement. Les collaborateurs sont impactés par la DSN tout simplement parce que vous devez leur remettre une fiche de passage à la DSN. C'est-à-dire lorsque votre entreprise passe à la DSN, les collaborateurs ne doivent pas être oubliés. C'est une demande de la CNIL
Et donc, vous devez leur remettre une fiche précisant que votre entreprise est passée à la DSN. Vous devez aussi, vis-à-vis de vos collaborateurs, certifier leur numéro de sécurité sociale. La DSN fonctionne par SIRET, elle fonctionne aussi sur la base des numéros de sécurité sociale, et il est donc fondamental que ces éléments aient pu être vus. Et si vous avez encore des numéros de sécurité sociale qui sont provisoires, il faut évidemment les éradiquer le plus tôt possible. Pour les clients, il fallait, je dirais aussi, appréhender la volumétrie. La DSN se fait par SIRET, ce qui veut dire que, notamment sur des grandes entreprises qui peuvent avoir des multitudes d'établissements, on peut être assez vite, effectivement, je dirais, emporté par cette volumétrie. Donc nous avons mis en place des outils qui permettent effectivement de bien se situer sur cette gestion des flux. Il est important aussi de noter que chaque signalement apporte de la volumétrie. Et donc, nous avons aussi souhaité mettre en place des liens machine to machine qui nous permettent directement, à partir de nos outils, de faire parvenir les signalements ou la DSN mensuelle auprès des organismes et éviter effectivement d'avoir des dépôts massifs à opérer à la mano, si je puis dire, sur le site de Net Entreprise. Voilà. Donc, sur le système d'information, évidemment, nous avons travaillé aussi sur une simplification de notre système d'information. C'est la création de valeur qui nous paraît extrêmement important. Bien sûr, des contrôles normalisés. La DSN répond à des cahiers techniques, donc nous avons embarqué des contrôles de manière à ce que la norme soit évidemment garantie dans nos systèmes d'information. Un portail de gestion des flux qui permet de gérer cette volumétrie et de permettre à nos clients de contrôler, d'avoir des outils de contrôle embarqués qui permet effectivement de bien valider les DSN. Et puis, nous avons travaillé également sur des outils et des processus de contrôle métier, ça c'est extrêmement important. Un indicateur que l'on regarde de très près, c'est la simultanéité entre la paye et la DSN. C'est le principe général. Donc il faut au maximum embarquer des contrôles de cohérence au moment de la paye. Vous avez évidemment des contrôles normalisés, mais il faut que les valeurs qui soient véhiculées dans la DSN soient des valeurs en cohérence avec la paye et qui sont évidemment fiabilisées. Donc ça veut dire que naturellement, il faut remonter le plus tôt possible au moment des calculs de paye l'intégralité des contrôles. C'est ça la promesse de simplification. Si on veut vraiment accompagner les clients dans cette simplification, c'est notre choix. Nous avons travaillé sur des contrôles embarqués directement au moment de la réalisation de la paie. Et puis, la DSN ne va pas supprimer les contrôles URSSAF, ne va pas supprimer un besoin d'archivage et de traçabilité. Donc effectivement, toutes les données sont tracées, sécurisées, archivées dans des outils qui permettent en fait à l'utilisateur de retrouver en temps et en heure toutes les bonnes informations. Donc pour résumer, dans cette préparation à la DSN, pour nous, il y a deux axes essentiels. C'est de bien appréhender cette nouvelle émission de flux de données. C'est vraiment une nouvelle logique de déclaration. On n'est effectivement pas du tout sur une similitude en matière de N4DS. On l'a vu, les données sont moindres qu'en N4DS. Néanmoins, ça reste une déclaration mensuelle. Et donc, pour, je dirais, intégrer et bénéficier de cette simplification, il faut travailler aussi sur l'intégration de cette nouvelle logique déclarative dans votre organisation. Pour ça, je dirais, il y a deux indicateurs relativement importants. C'est quelle est votre propension à réguler entre la paye et les déclarations les données. Plus vous modifiez les données sur vos déclarations, plus vous avez besoin effectivement de travailler sur la fiabilisation de vos données en amont. C'est extrêmement important et il faut que la DSN soit vraiment le reflet de votre paye et donc il faut regarder la façon dont vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que vos paramétrages en paye sont les plus corrects possibles ou est-ce qu'au contraire vous les modifiez lorsque vous faites des déclarations? Et puis naturellement aussi votre taux de dématérialisation. Plus vous êtes dématérialisé, plus vous pourrez intégrer facilement la DSN. A contrario, moins vous l'êtes, plus vous avez besoin de vous y préparer et de travailler pour intégrer cette déclaration complètement dématérialisée. Le principe de correction est également un changement important. La DSN, si vous oubliez des éléments, vous corrigez le mois d'après. Donc les TRA
pour ce qui est de la cause, enfin de l'URSSAF, disparaissent. La DSN, c'est vraiment une correction le mois dans la DSN suivante. On a parlé des signalements, c'est aussi un sujet important. Les signalements, réglementairement, doivent être envoyés auprès des organismes de protection sociale sous 5 jours. Alors, bien évidemment, par exemple, pour les cabinets d'expertise comptable, ça va nécessiter un changement de leur méthode de travail, ça va nécessiter qu'ils aient une information de la part de leurs clients sur des arrêts maladie, sur des départs de salariés, dans un délai au maximum de 5 jours. C'est fixé réglementairement et des pénalités peuvent être appliquées si effectivement les entreprises ne sont pas sous ce délai de 5 jours. En matière de qualité des données, je vous donne les 2 points qui, depuis 2 ans, lorsqu'on a analysé le projet, nous ont posé le plus de questions et sur lesquels nous avons travaillé. Ce sont les blocs changements. Alors, ça, c'est dans les cahiers techniques, donc évidemment, c'est un petit peu transparent pour vous, mais les blocs changements, c'est que dès lors que vous avez une situation de salarié qui change, vous devez actionner, l'outil doit envoyer un bloc changement. Ça paraît, j'allais dire transparent, mais on a travaillé sur des consignes déclaratives auprès de nos clients pour faire en sorte que, évidemment, l'ensemble des éléments soient intégrés en DSN. Donc voilà, c'est important aussi de respecter les consignes déclaratives que vos clients, votre éditeur ou votre cabinet d'expertise comptable pourront vous délivrer pour faire en sorte que la paye se passe le mieux possible. Les arrêts de travail, avec notamment les salaires rétablis, qui sont d'autant plus importants en DSN qu'ils ne l'étaient avant. La notion de salaire rétabli pour la CNAMTS a été renforcée, et puis le brut assurance chômage pour Pôle emploi. Voilà, donc en quelques mots pour terminer, et après je passerai à vos questions, les étapes pour bien démarrer en DSN. C'est fondamental que dans votre organisation, vous ayez un porteur désigné du projet pour bien jalonner, respecter en fait l'ensemble des échéances. On est aussi à quelques mois de l'étape de généralisation. Il faut que vous puissiez rapidement démarrer parce que vous aurez ensuite d'autres changements qui vont intervenir au travers du PLFSS, mais aussi au travers d'une actualité Agirc-Arrco avec notamment le recouvrement mensuel des cotisations Agirc-Arrco. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel vous devrez travailler ensuite. Donc la fenêtre de tir est tout à fait propice à la mise en œuvre de la DSN. Et puis, encore une fois, un point qui nous semble extrêmement important, c'est le taux de retravail que vous faites sur vos déclarations. L'idée étant évidemment de fiabiliser en amont, au moment de la paye, un maximum de données. Si vous travaillez avec un éditeur ou un expert comptable, je pense qu'il est temps, évidemment, que vous demandiez à votre éditeur quel est le planning de formation qu'il peut vous apporter. Pour les cabinets d'expertise comptable, est-ce que votre cabinet a déjà démarré ? Est-ce que ce sont eux qui vont informer vos salariés ou est-ce que c'est à vous de le faire? Est-ce qu'ils sont en capacité de bien prendre en charge les signalements dans les 5 jours? Quel est votre périmètre de contrat, la lettre de mission? Est-ce qu'elle intègre bien la DSN? Voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels aujourd'hui vous devez maintenant vous préoccuper pour faire en sorte que ce projet soit mené en temps et en heure et éviter évidemment des risques de